Dans ce chapitre, nous allons voir les particularités pour un site e-commerce en ce qui concerne le référencement. Un site e-commerce, contrairement à un site vitrine ou à un blog, est confronté à un problème de contenu périssable ou temporairement invalide. Par exemple, quand les produits sont hors stock ou quand le produit n'est plus commercialisé puisque la référence n'est plus valide. Il y a une nouvelle référence qui est venue. La majorité des gens, eux, quand un produit n'est plus en stock ou quand un produit n'est plus d'actualité, ils vont enlever la page. Ce qui est extrêmement dommage puisque vous savez que si on enlève une page, finalement on enlève une opportunité de se positionner et donc de générer du trafic. Moi, mon conseil, c'est plutôt que d'enlever une page, c'est de faire bifurquer, c'est de rediriger ou de récupérer les coordonnées de vos visiteurs pour pouvoir leur vendre des produits par la suite. En l'occurrence, sur votre page produit, au lieu d'enlever donc cette page, c'est de marquer « produit indisponible ». Par exemple, « Oups, ce produit est en rupture de stock ». Et puis d'indiquer « Nous allons recevoir très bientôt. Si vous souhaitez être notifié lorsque ce produit sera en stock, remplissez le formulaire ci-dessous. Vous demandez un prénom, un email. Et quand vous avez ce produit en stock, vous allez envoyer un email à tous les gens qui sont venus sur cette page. C'est-à-dire qu'au lieu que la page ne soit inexistante, vous allez récupérer des coordonnées pour vendre des produits à ces gens-là. De la même manière, si c'est une référence qui n'existe plus, vous dites « produit indisponible », ce produit n'existe plus. Si vous souhaitez voir le nouveau modèle ou des produits équivalents, cliquez ici et puis vous redirigez donc ce visiteur sur le nouveau modèle ou sur une catégorie avec des produits similaires. Et donc, vous n'enlevez pas cette page parce que si vous enlevez cette page, vous enlevez une opportunité de générer du trafic. Une autre particularité donc d'un site e-commerce et donc d'un site avec beaucoup de mouvements de pages, c'est-à-dire si vous enlevez une page en l'occurrence, quand une page n'existe plus, vous l'enlevez. Vous l'enlevez et du coup, pendant un laps de temps, cette page est toujours référencée sur Google. C'est pas parce que vous enlevez la page aujourd'hui qu'elle disparaît des résultats de recherche de Google demain. Ce qui fait que vous avez un laps de temps où les gens vont arriver sur une page et cette page n'existe plus. Quand quelqu'un arrive sur une page qui n'existe plus, il arrive sur une page qu'on appelle d'erreur 404. D'ailleurs, c'est une page, bonjour, cette page n'existe pas. Vos pages d'erreur 404 peuvent être personnalisées et surtout doivent être personnalisées. Et de la même manière que ce qu'on a vu juste à l'instant sur le fait de rediriger les visiteurs, faites de même. Quand vous enlevez une page, faites une page globale d'erreur 404 personnalisée sur laquelle vous allez expliquer cette page n'est plus disponible. Nous avons des produits équivalents, nous avons des nouveaux produits ou allez sur notre page d'accueil et découvrez tous nos autres produits. Ça va avoir deux répercussions. Déjà, Google aime quand vous avez une page d'erreur 404 personnalisée. Il va vous favoriser en termes de référencement, mais surtout, c'est que vos visiteurs qui vont arriver sur cette page-là, vous allez avoir une certaine partie de ces visiteurs qui vont suivre vos conseils, qui vont aller visiter le site et qui vont peut-être acheter un produit. Une autre chose que vous devriez utiliser, ce sont les redirections 301. Si vous supprimez une page de votre site, vous allez avoir pendant un certain temps ces pages qui vont être dans le moteur de recherche Google. Ce qui fait que quand un visiteur va cliquer dessus, il va arriver sur une page, une erreur 404. Si vous avez suivi mes conseils, elle sera personnalisée. Vous pouvez faire autre chose. Vous avez un produit A qui était disponible jusqu'à aujourd'hui, et puis vous avez la nouvelle référence qui sort. Vous n'avez plus le premier produit, vous avez la nouvelle référence. Soit vous faites une page d'erreur 404 sur laquelle vous allez rediriger sur la page d'accueil, soit vous pouvez faire une redirection 301. Donc une redirection 301, c'est dire dans un fichier htaccess, un fichier texte en fait, cette page, c'est-à-dire www.monsite.com/produit1, cette page maintenant Google redirige-la vers la page produit 2. Quand quelqu'un va arriver sur cette fameuse page, il va être automatiquement redirigé vers la nouvelle page. Et donc, c'est un fichier qui est extrêmement simple et qui permet d'une part de rediriger les visiteurs vers la bonne page produit automatiquement sans qu'il ait à aller de lui-même sur la page. Et puis, deuxième chose, c'est que Google, lui, en termes de référencement, au lieu de vous enlever complètement de son moteur de recherche, il va se dire, d'accord, j'ai compris, la nouvelle page, c'est ça, je ne t'enlève pas de mes positions, juste je remplace la page. Donc, utilisez les redirections 301 pour ne pas perdre en référencement et ne pas perdre des ventes potentielles. Pour finaliser ce chapitre sur les particularités d'un site e-commerce, nous allons voir maintenant 5 points. Le premier point, c'est la pagination. Nous sommes ici sur un site e-commerce, MySuite Makeup, nous allons aller dans une catégorie maquillage. Comme dans la plupart des sites e-commerce, une catégorie a énormément de produits à l'intérieur, ce qui fait que, au lieu de mettre tout sur une même page, on va faire de la pagination, c'est-à-dire qu'on va
mettre les produits sur des pages différentes pour que ce soit pas trop long à charger et que l'utilisateur puisse naviguer de façon un petit peu plus claire. Lorsque vous faites de la pagination pour une même catégorie, il peut se passer deux problèmes. Le premier problème, c'est que Google pourrait très bien référencer par exemple la page 2 de votre catégorie plutôt que la page 1. Deuxième problème, vous avez une catégorie avec plein de produits, ce qui fait que vous avez plein de mini-descriptions et donc une quantité de contenu importante. Et ça, c'est une force pour une page. Par contre, le fait de le paginer, le fait de le diviser en plusieurs pages, eh bien, ça dilue sa force, puisqu'au lieu d'avoir du contenu sur une seule page, vous en avez sur plusieurs pages. Vous avez un moyen d'indiquer à Google que ces pages ont un lien entre elles, et donc d'éviter ces problèmes-là, c'est-à-dire dire à Google, moi je veux pas que tu me références la page 2, je veux que tu me références la page 1, c'est logique de le faire, il faudra lui indiquer. Et puis deuxième chose, ne me dilue pas la puissance de ces pages-là, sache que ça devrait être une seule page complète, mais j'ai voulu la diviser pour mes utilisateurs. Pour ce faire, vous allez devoir ajouter ce qu'on appelle les attributs relNext ou relPrev. Donc relNext pour page suivante et relPrev pour page précédente. Alors voilà comment ça se passe dans les faits. Je vais être dans la catégorie maquillage. Donc là, je suis dans la première page de la catégorie maquillage. Et donc, je dois dire à Google, voilà, cette page, c'est les débuts d'une série de pages. Donc, sache qu'il va y avoir une deuxième page et que cette deuxième page est liée donc à cette première page. Je vais donc afficher le code source. Je vais faire CTRL F ou pomme F sur Mac et je vais taper Next. Je vais faire Entrer et comme ça, il va me trouver la première ligne où c'est marqué Next. Et là, je vois bien que j'ai bien mon link rel next. Et j'indique, voilà, rel next. La seconde page, la deuxième page de la série, c'est cette URL ici. D'accord ? Je vais aller sur la deuxième page. Et là, en l'occurrence, sur la première page, évidemment, j'avais pas de page d'avant, j'avais pas de page précédente, donc je n'en ai pas indiqué. Je lui ai indiqué, par contre, sur la page 2, qu'il y a une page précédente et une page d'après. Je vais afficher le code source. Next. Hop. Et je vois bien ici que j'ai un link rel prev. Donc, il y a une page précédente, Google, il y a une page d'avant, c'est celle-ci. Et il y a une page d'après, c'est celle-ci. Et donc, en indiquant à Google de cette manière qu'il y a des relations avec les pages, que ce sont des successions de pages, Google va vite comprendre que la page où il n'y a pas de page d'avant, c'est la première page. C'est donc celle-ci qui va venir référencer et non pas la page 2 ou 3. Et de la même manière, il ne va pas diluer la puissance de vos pages parce qu'il va considérer que c'est une série de pages qui devrait être en fait une grosse page. Et donc, ça ne va pas diluer la puissance. Dans les faits, pour installer ça, vous avez principalement deux manières. Soit vous avez fait appel à une agence et vous demandez que de façon dynamique, quand vous ajoutez des nouvelles pages à vos catégories, ou que de façon dynamique, à partir de 20 produits, il y a une nouvelle page qui se crée, vous demandez à votre développeur de vous ajouter ces attributs de façon dynamique, que vous n'avez rien à toucher, mais que ça se fasse de façon automatique. La deuxième chose, si vous êtes sur un site comme WooCommerce, ici ça a été fait sur WooCommerce, ou sur WordPress, parce que la pagination peut se faire là sur du site e-commerce en règle générale, mais vous pouvez faire par exemple des articles en plusieurs pages. Bon, ça serait de la même manière, donc vous seriez sur WordPress. Et donc sur WordPress ou WooCommerce, vous avez un plugin qui s'appelle SEO Yoast. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Et SEO Yoast, de façon dynamique, va vous ajouter le rel next ou le rel prev. Et ça, c'est extrêmement important pour éviter les deux problèmes qu'on a cités juste avant. Deuxième point, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, quand on a installé Google Analytics et l'outil pour les webmasters, nous devions renseigner un sitemap XML. Ce sitemap XML, si vous le générez à la main, il ne sera pas mis à jour de façon dynamique, c'est-à-dire de façon automatique. Et sur un site e-commerce, comme on l'a vu, vous avez des produits qui s'en vont, des produits qui s'ajoutent, des ruptures de stock, des choses comme ça. Bref, vous avez un sitemap qui est censé changer de façon extrêmement fréquente. C'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai indiqué juste avant, utilisez plutôt un plugin, un outil qui va générer des sitemaps et qui va les envoyer à Google de façon dynamique que plutôt manuelle. Parce que sinon, vous devriez créer un sitemap finalement tous les jours, le renvoyer à Google. Donc, utilisez un plugin comme SEO Yoast, qu'on a utilisé sur WordPress, qui est compatible avec WooCommerce, ou un équivalent sur Joomla ou Drupal, ou sur PrestaShop. Et donc, qui va avoir l'utilité de générer lui-même un sitemap XML, vous n'avez rien à vous occuper, et va l'envoyer directement à Google.
Troisième point, le rel canonical. Alors, rel canonical, ça veut dire quoi? De la même manière que le rel next ou le rel pref, ça a quasiment la même forme en fait. Le fait d'ajouter ce petit indicateur sur une page web va dire à Google, voilà, cette page est la page officielle. Je vous parle de ça parce que sur un site e-commerce, lorsque vous allez sur une page produit, vous pouvez y aller de façon différente. Imaginez, vous avez des chaussures bleues. Ces chaussures bleues, vous pourriez y aller sur cette page-là en allant sur catégorie homme, puis sur catégorie chaussures, puis sur bleu, toutes les chaussures de couleur bleue. Ce qui ferait que votre URL serait votre site.com/homme/chaussures/bleu. Vous pourriez très bien y aller aussi de façon directe. Imaginons le lien est sur votre page d'accueil, vous arrivez, le visiteur clique sur le produit et il arrive sur quoi? Sur votre site.com/chaussures-bleues pour hommes. C'est une URL différente qui pourtant mène à la même page. Donc, un problème qui est souvent repéré sur les sites e-commerce, vous avez plusieurs URL qui ramènent à la même page. Qu'est-ce que Google comprend quand il voit ça? Il se dit, ce sont des adresses différentes, donc j'imagine que ce sont des pages différentes, mais avec le même contenu. Que se passe-t-il? Duplicate content. Et comme je vous l'ai dit dans un chapitre précédent, le duplicate content, le contenu dupliqué, est à éradiquer de votre site. Parce que ça va vous pénaliser dans les moteurs de recherche. Donc d'une part, votre page ne sera pas référencée. Et deux, ça peut vous blacklister. Pour éviter ce problème-là, vous allez spécifier à Google une adresse rel canonical, c'est-à-dire une adresse finalement officielle. Vous allez lui dire, voilà, effectivement, j'ai plusieurs URL qui mènent à une même page. Je le sais, mais je souhaite te l'indiquer pour pas que tu penses que j'ai fait du duplicate content. Donc voilà, la page par exemple /chaussures homme bleu, c'est la vraie page. Je mets en rel canonical sur la vraie page et du coup toutes les autres adresses, tu te dis finalement que ce sont que des chemins, ne les considère pas comme des nouvelles pages et ne me pénalise pas. Dans les faits, voilà comment ça se présente. Je suis sur une page produit. Je vais faire un clic droit, afficher le code source. Je vais faire POM-F. Je vais marquer canonical. Et je vois bien ici, donc vous voyez que c'est à peu près la même forme que le rel prev ou le rel next. C'est link rel égale canonical. Je dis à Google, voilà, la vraie adresse de cette page-là, c'est celle-ci. Donc s'il y a un autre chemin, s'il y a une autre adresse qui mène à cette page-là, évite-la, ne la référence pas, ne pense pas que c'est la même page, ne pense pas que je fais du duplicate content, utilise uniquement cette page, référence uniquement cette page. Dans les faits, pour avoir ça, de la même manière que le rel next ou le rel pref, soit c'est votre développeur qui vous le fait pour que ça soit de façon que ça se fasse de façon dynamique, soit vous utilisez un plugin comme SEO Yoast qui lui le fait dynamiquement, qui lui le fait automatiquement. Quatrième point, les données enrichies. Utilisez encore une fois les données enrichies, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. En l'occurrence, vous prenez par exemple WooCommerce. WooCommerce, sur les pages produits, dynamiquement, fait en sorte qu'il y ait des données enrichies. C'est-à-dire que quand vous allez mettre un titre au produit, il va indiquer que c'est un titre de produit à Google en mettant des données enrichies. Vous n'avez rien à faire. Donc privilégiez toujours un système de gestion de contenu, un système e-commerce qui, de façon dynamique, de base, ajoute des données enrichies aux éléments. Cinquième point, utilisez les articles de blog. Vous voyez que sur ce site e-commerce, je vais aller dans une page produit. Voilà, par exemple. Sur ce site e-commerce, donc, vous avez une mini description du produit. Vous allez avoir une description un petit peu plus large du produit juste en dessous. Mais en termes de quantité de texte, ce n'est pas forcément suffisant pour monter au-dessus de certains de vos concurrents. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, créez une partie blog et puis, par exemple, faites un comparatif ou alors parlez plus du produit que vous l'auriez fait sur la page produit ou alors faites un test, par exemple, un test en vidéo. Bref, utilisez la partie blog pour générer des pages avec beaucoup plus de contenu qu'une page produit parce que sur une page produit, si on met trop de texte, peut-être que ça va devenir trop chiant, pas assez beau, pas assez vendeur et que vous allez perdre des conversions. Et pourtant, il vous faut quand même du contenu pour monter dans les moteurs de recherche. Donc souvent, la bonne stratégie référencement naturel, c'est de faire une page produit avec une certaine quantité de texte, peut-être une centaine de mots, et un article de blog qui va expliquer plus en profondeur le produit. De cet article de blog, vous allez créer des liens vers votre page produit. De ce fait, c'est votre article de blog qui va se référencer en priorité.
quand les gens vont le lire, vont voir les liens vers votre produit et vont acheter ensuite le produit quand ils vont aller sur cette page. Il y a un autre intérêt à faire ça, c'est que si vous créez un article de blog assez épais en termes de quantité de contenu et que vous envoyez des liens vers votre page produit, ça va réagir un petit peu comme un backlink. C'est-à-dire que votre article de blog qui est bien monté va envoyer de la puissance à votre page produit. Et ce qui va se faire, en règle générale, c'est que les deux pages vont monter. Ces deux pages vont s'entraider pour monter toutes les deux.